Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment utiliser le lemme d'Euclide. Dans l'exemple, dans la première question, on nous dit soit P un nombre premier tel que P divise 3 puissance 4 multiplié par 5 puissance 2 et on nous demande quelles sont les valeurs possibles de P. Alors pour faire cela, nous allons utiliser le lemme d'Euclide que nous allons rappeler tout de suite. Alors si A et B sont deux nombres entiers et si P est un nombre premier, eh bien le lemme d'Euclide dit que si P divise A fois B, alors P divise A ou P divise B. Et en particulier, si P divise A puissance K où K est un entier naturel, alors P divise A. Alors voyons comment utiliser le lemme d'Euclide dans la première question. P est un nombre premier qui divise le produit 3 puissance 4 multiplié par 5 au carré. Et donc d'après le lemme d'Euclide, si P divise un produit, on sait que P divise le premier facteur ou bien le deuxième facteur. Donc on peut écrire que comme P est un nombre premier, alors d'après le lemme d'Euclide, eh bien soit P divise 3 puissance 4 ou bien P divise 5 au carré. Alors dans chacun de ces cas, nous voyons que P divise une puissance, donc on peut appliquer la conséquence du lemme d'Euclide que nous avons rappelé ici. Donc si P divise 3 puissance 4, le lemme d'Euclide nous dit que P divise 3. Ou bien si P divise 5 au carré, le lemme d'Euclide dit que P divise 5. Alors si P divise 3, P est un diviseur positif de 3, on sait que les diviseurs positifs de 3 sont 1 et 3, et comme 1 n'est pas un nombre premier, la seule possibilité que nous avons ici, c'est que P est égal à 3. De la même façon, si P divise 5, P est un diviseur de 5, on sait que les diviseurs positifs de 5 sont 1 et 5. Comme 1 n'est pas un nombre premier, cela implique forcément que P est égal à 5. Alors 3 et 5 sont bien des nombres premiers, donc on peut conclure que si P divise 3 puissance 4 fois 5 au carré, eh bien les valeurs possibles de P sont 3 et 5. Dans la question numéro 2, on nous dit en remarquant que 360 est égal à 24 fois 15, de montrer que 360 n'est pas divisible par 13. Alors pour faire cela, nous allons faire un raisonnement par l'absurde. Donc on va supposer le contraire de ce qu'on souhaite démontrer et essayer d'arriver à une absurdité. Donc on va dire que si 13 divisait 360, eh bien on en déduirait alors que 13 diviserait le produit 24 fois 15. Or on sait que le nombre 13 est un nombre premier, donc d'après le lemme d'Euclide, puisque 13 divise 24 fois 15, cela entraînerait que 13 diviserait 24 ou bien que 13 diviserait 15. Mais on sait que 24 n'est pas divisible par 13, tout simplement parce que si on effectue la division euclidienne de 24 par 13, eh bien 24 c'est 13 fois 1 plus 11, et on voit que le reste n'est pas égal à 0. Et de même, 15 n'est pas divisible par 13, tout simplement parce que lorsqu'on effectue la division euclidienne de 15 par 13, eh bien il reste 2, c'est-à-dire qu'il n'y a pas 0. Donc si on résume, on a dit que si 13 divisait 360, alors 13 diviserait 24 ou bien 13 diviserait 15, mais ni 24 ni 15 ne sont divisibles par 13, donc ceci est absurde. Donc on en déduit que l'hypothèse que nous avions faite au départ n'est pas vraie. Autrement dit, 13 ne divise pas 360, c'est-à-dire que 360 n'est pas divisible par 13.